tous, nous sommes en effet en direct de Louis-Fer ce soir. Louis-Fer, petite commune de Loire-Atlantique située juste à côté de Châteaubriand. Et oui, nous avons franchi les frontières de la Bretagne administrative, puisque nous sommes en Bretagne historique. Et Louis-Fer, eh bien c'est là que les coureurs du Tour de Bretagne sont arrivés cet après-midi. Ce fut l'occasion, vous le voyez derrière moi, eh bien d'une grosse mobilisation. De nombreux bénévoles de Louis-Fer, mais également des alentours, eh bien sont venus prêter main forte pour accueillir comme il se doit tous ces coureurs bénévoles qui sont en ce moment remerciés. C'est un grand moment de fête de pouvoir justement partager ainsi eh bien, cet événement, un événement que vous avez pu suivre en direct sur notre site internet. Aux commentaires de cette 4e étape, comme des toutes premières, eh bien, il y avait Damien Martin. Bonjour Damien. Bonsoir Valérie. Vous avez encore une fois donc commenté cette nouvelle étape. Alors une nouvelle étape qui est donc partie du Morbihan. Nous étions à Plérin ce midi pour 167 km direction donc Louis-Fer en Loire-Atlantique. Alors, à noter déjà, il y a beaucoup moins de coureurs qu'au tout départ de cette édition. Ils étaient 132 lundi, ils ne sont plus que 118, je crois. Oui, tout à fait, 118 avec quelques abandons et notamment un abandon notable ce matin, celui du Breton Antoine Huby qui était 10e du classement général hier et qui, on l'a appris hier soir, a été victime d'un trait de fracture au coude. Oui. Donc il a courageusement terminé l'étape hier, mais il n'a pu repartir ce matin. C'est dommage pour le jeune talent breton. Mais oui, effectivement, on en avait parlé, souvenez-vous, mardi de cet Antoine Huby qui est dans la même équipe Cross Team Legendre avec Steve Chenel. Ces deux-là sont champions de France, s'il vous plaît, de cyclocross. On avait fait leur portrait et effectivement, déception donc ce matin pour Antoine Huby qui nous a un peu expliqué dans quel état d'esprit il était. Écoutez. Fracture du coup à l'insertion du radius. Donc ouais, il n'y a pas de décalage, vraiment c'est juste un trait droit. Donc pour moi c'est une chance parce que le médecin dit que ça peut se remettre vite, donc ça va. Donc Antoine Huby fait partie de ceux qui ont abandonné. Il n'en reste donc plus que 118, en tout cas c'était le cas ce midi, pour une 4e étape. Donc un petit peu plus calme que celle d'hier, en tout cas sur le papier. C'était ce qui était prévu. Une étape plus roulante, c'est vrai, entre le Morbihan et la Loire-Atlantique, en passant par l'Ille-et-Vilaine. On s'attendait à un éventuel sprint ici à Louis-Fer, parce que c'est la 3e fois que le Tour de Bretagne fait escale à Louis-Fer, et d'habitude on assiste à une arrivée groupée. Voilà, finalement on assistait à une échappée victorieuse, donc c'est très sympa pour le public. C'est le genre de scénario auquel on aime assister. Vous parlez d'échappée, il y en a 5 quand même qui pendant un bon moment durant cette 4e étape ont tenu la barre, loin devant tous les autres. Oui, tout à fait. Il y a 3 coureurs français dans cette échappée, dont Maël Guégan, qui est un enfant du pays, puisqu'il porte les couleurs de Nantes Atlantique. Donc garçon du département 44. Il y avait Loris Strastour, un jeune talent de 19 ans qui est français. Et puis on avait également Alan Rioux, le professionnel breton de l'équipe Arkea Samsic, un néerlandais Elmar Reinders, et puis un coureur britannique qui porte le maillot d'une équipe bretonne, Adam Lewis. Donc ces 5-là se sont très très vite trouvés et très bien entendu. Et qui se sont un peu dessoudés dans le circuit final, puisque Alan Rioux a un petit peu cédé et finalement c'est un Néerlandais qui l'a emporté. Et oui, tout s'est joué au sprint entre ces 5-là. Le peloton n'a jamais réussi à revenir sur ce groupe d'échappés. On s'attendait plutôt à l'inverse. Alan Rioux a tenté d'anticiper le sprint, essayer de surprendre ses adversaires. Il avait déjà gagné à Châteaubriand sur le Tour de l'Avenir, donc il connaissait bien le secteur qui lui réussissait bien. Finalement, c'est l'expérimenté néerlandais de 29 ans qui a fait la différence vraiment dans les tout derniers mètres. Néerlandais qu'on va justement écouter. On a bien roulé avec les autres toute la journée et effectivement on a réussi à maintenir un écart au-dessus des 2 minutes. Et quand c'est passé sous les 2 minutes, on a mis tout ce qu'on avait. L'écart est faible à la fin, mais ça a suffi. Alors au classement général, ça ne bouge pas beaucoup ce soir. On a toujours un Briochin en tête. Oui, son équipe BNB Hotel a favorisé aussi cette arrivée victorieuse pour l'échappée. Ça arrangeait, on va pas se le cacher, Thibaut Ferras et son équipe qui ont finalement passé une journée assez tranquille. Donc un nouveau jour en tant que premier au classement général pour Thibaut. Thibaut Ferras qui ne remporte pas encore pour l'instant une étape, mais qui est quand même content. On va l'écouter lui aussi. Je suis venu ici pour, je l'avais dit, je m'en cache pas, et je suis venu pour gagner une étape. Et si dimanche soir j'ai combo étape générale, ça sera un Tour de Bretagne réussi. Maintenant, voilà, pas de pression là-dessus. Vraiment, je prends les étapes les unes après les autres et j'espère saisir ma chance quand elle viendra.
Alors notre deuxième invité, connaissant très bien Thibaut Ferrat, je vais lui demander de nous retrouver. Bonjour Georges-Henri Nomary, vous le connaissez très bien, vous lui avez même un peu mis la pression pour qu'il soit toujours en tête de classement aujourd'hui. Oh, Thibaut, c'est quelqu'un de formidable. On a passé beaucoup de temps ensemble en tant qu'amateur sur la Castelbriantaise, une organisation à Châteaubriand. Et ici, il a couru à Louis Fer. Il connaissait bien sûr, forcément le circuit de Louis Fer. Et donc, moi, je lui ai mis un petit mot dernièrement en se disant « Je compte sur toi ». Parce que Lolo est le dernier vainqueur du Tour de Bretagne, tu ne peux pas faire autrement. Et que maintenant, tu te dois d'avoir le maillot du Tour de Bretagne à Louis Fer. Voilà. Alors quand vous dites Lolo, c'est Lorenzo Manzin. Lorenzo Manzin. Donc, voilà, bonjour Lolo et tous mes souvenirs. Plein d'amitié et plein d'amour. Alors pour expliquer effectivement, Lorenzo Manzin, c'est votre fils adoptif. Il a été effectivement vainqueur sur le Tour de Bretagne, le dernier en date en 2019. On va revivre un peu ce grand moment quand même. On le regarde. C'est magnifique. C'est Eekhoff, le Hollandais de la Sunweb, qui va s'imposer. Mais derrière, regardez bien le bonheur de ce garçon-là, Lorenzo Manzin. C'est lui qui remporte ce Tour de Bretagne 2019. Le coureur de l'équipe bretonne Vital Concept BNB, qui à 15 ans avait quitté son île de la Réunion pour venir progresser en métropole et qui à l'époque avait été accueilli par cet homme-là, son père adoptif. Lolo, c'est un fils. C'est un fils, Lolo, forcément. Quand on arrive à ce stade-là, forcément, on est ému, on a toute la joie possible. Et puis, voilà, c'est sa victoire aujourd'hui. Allez, on applaudit Lorenzo Manzin. Un grand moment, des joies comme ça. Oh, vous avez encore les larmes aux yeux, c'était pas le but. Non, c'est pas le but. Je suis passionné de vélo, passionné de sport. Et forcément, ces moments-là nous font vivre des émotions qu'on garde à jamais. C'est dans nos cœurs. Et j'ai tout l'amour que j'ai pour Lolo, il le sait. Et j'espère que voilà, tous ces petits problèmes vont se régler et qu'il va repartir sur d'autres cieux. Mais aujourd'hui, on est au Tour de Bretagne. Alors, vous n'êtes pas venu tout seul, hein, on les voit derrière nous. Tous ces jeunes là qui sont en train de s'amuser et puis en fait faire démonstration, effectivement, que ce club, il vit. Il y a plein de monde dedans. Vous êtes plus de 200 licenciés maintenant. Ouais, 231 licenciés. Exactement. Et ça vous tient à cœur, clairement, finalement, de faire vivre et de donner la passion du vélo à tous ceux qui le souhaitent. Écoutez, moi j'ai eu une transmission de mon président, qui est président d'honneur du club, monsieur Louis-Philippe, que j'admire. Il a 85 ans, il est encore avec nous, à mes côtés, pour diriger ensemble cette équipe de famille qu'on a au CCC. Et je trouve que c'est le plaisir d'avoir tous les jours, de savoir ce qu'on va faire à chaque jour avec nos enfants. J'appelle nos enfants tout simplement parce que quand on les élève, quand on leur donne cette culture de vélo qu'on a, on peut se dire qu'on est sur un territoire aujourd'hui où le vélo perdure à travers une famille de cyclistes. Ouais, l'idée n'étant pas obligatoirement de briller, de remporter des titres, c'est pas l'objectif de votre club. C'est peut-être pas l'objectif, mais si on a parmi cette identité de club une pépite, cette pépite-là, on va l'amener jusqu'au bout pour qu'ils réussissent et qu'ils prennent plaisir à chaque. On a eu dans notre club Cyril Guimard qui nous a donné ce tempo-là, avec un vélodrome Lucien Lemonnier qui porte vraiment le nom d'un masseur de Bernard Hinault qui est sur le Tour de Bretagne. Il y a eu derrière Christophe Lavenne, Yvon, Marc Madiot. Il y a eu Marty Jemison qui a été champion des États-Unis. On va pas pouvoir faire toute la liste. J'en vois un qui hoche de la tête parce qu'évidemment il les connaît tous. Mais je voudrais quand même qu'on pointe un peu du doigt une particularité qui nous concerne tous, puisque nous circulons tous, quel que soit le moyen de transport sur ces routes. Quand on voit des coureurs évidemment se déplacer, il faut faire attention. La route se partage. C'est ce que la sécurité routière n'arrête pas de dire. Et pour que la fête ne se transforme pas en drame, comme ce fut le cas la semaine dernière encore avec un coureur danois, il faut faire attention. C'est l'objet du reportage que vous allez maintenant voir. C'était cette semaine sur le Tour de Bretagne, minute de silence en hommage à Chris Anker Sorensen. Merci Chris Anker Sorensen, bien sûr dans les cœurs. L'ancien champion du Danemark, 37 ans, est décédé le week-end dernier en Belgique, percuté par une voiture lors d'une sortie vélo, alors qu'il s'apprêtait à commenter les championnats du monde pour la télévision.
Au Danemark, Chris Anker était une véritable idole, nous dit cet ancien coéquipier. Pour nous tous, c'est une immense perte, on est abasourdi. Et puis c'est dur aussi de s'imaginer que vous pouvez partir faire un tour et ne jamais rentrer. La mort de Sorensen a ébranlé l'équipe danoise et l'ensemble du peloton. Directeur sportif d'Arkea, Arnaud Gérard avait côtoyé le champion, c'était en 2016, à l'époque sous les couleurs de l'équipe bretonne Fortunéo. C'est une triste nouvelle pour le cyclisme. Il avait une popularité, une notoriété, donc bien sûr c'est beaucoup plus médiatisé que quelqu'un, par exemple un cyclo qui va faire sa sortie du dimanche et qui se fait renverser, mais c'est aussi la réalité. Hein. Là on en parle beaucoup parce que c'est Chris, mais il y a aussi des gens lambda qui se font renverser, qui sont tués sur les routes. Les feux, le casque, la sonnette, les dispositifs réfléchissants. Tous les jours au village départ du Tour, Francis Levasseur fait de la pédagogie pour la sécurité routière auprès des spectateurs. Alors ils sont cyclistes, automobilistes, souvent les deux. Ici on ne stigmatise personne, on rappelle les règles, c'est tout. On peut chevaucher une ligne continue pour dépasser un cycliste. C'est dans le code de la route depuis 2015. Un automobiliste derrière un cycliste, il va passer vraiment très très peu de temps derrière. C'est une question de secondes. Donc qu'est-ce que c'est que 30 secondes dans une vie 30 secondes pour une vie sauvée, voilà, c'est ça le problème. Pour répondre au quiz ce matin-là, un cycliste, a priori pas des plus maladroits. Incognito derrière son masque, Dorian Foulon est venu se prêter au jeu. Le médaillé paralympique raconte qu'à l'entraînement, il lui arrive souvent d'avoir très peur. De plus en plus, ouais, franchement. Même tout seul, ça m'arrive maintenant. Même s'il n'y a personne devant et qu'ils peuvent doubler, ils ont l'autorisation d'aller sur l'autre voie pour traverser la ligne continue, on va dire, à la ligne. Et ben en fait, ils vont même te frôler à même pas 50 cm pour rien en fait. Tous les jours, dans toute la France, il y a des actions pour rappeler toujours les règles applicables à chaque usager. Et les statistiques font froid dans le dos, 178 morts en France en 2020 au guidon d'un vélo, un mort tous les 2 jours, ça donne à réfléchir. Ouais, à ne pas oublier effectivement la prudence pour tout le monde. Et donc pour reparler de choses positives, le Tour de Bretagne continue avec la prudence. On part de chez vous justement, on part de Châteaubriand demain, direction, eh bien on retourne en Ille-et-Vilaine, Bois-Gervilly, n'est-ce pas? L'étape la plus longue de l'histoire du Tour de Bretagne et donc de cette édition, et départ de Châteaubriand qui entretient aussi une grande histoire avec le Tour de Bretagne. À suivre évidemment sur France 3 Bretagne. Vous retrouvez Jean-Marc Seigné dans quelques instants dans le journal de 19h. Moi je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous les bénévoles qui sont restés et avec qui on va aller quand même boire un petit coup avec modération évidemment. Au revoir, merci à vous. Merci Valérie.